Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que plein de gens me... Comment on pourrait dire ça? On va dire un peu les problèmes. Tu vois. Nostalgie. Qu'est-ce que c'est au moins? Être nostalgique, non, vous connaissez sûrement la définition. Et on va parler un peu d'évolution. On va parler plutôt du côté de jeux vidéo, mais aussi du côté vraiment personnel ou autre. Et plusieurs personnes, en tout cas autour de moi, quand vous parlez de nostalgie, souvent les personnes, il y a un de mes amis qui s'est plaint souvent que vous êtes trop nostalgique. Et il y a une des phrases qui m'a retenu un peu quand même mon cerveau. Hein. Faut pas être trop nostalgique. Faut quand même s'adapter. Enfin, faut quand même garder l'évolution. Faut pas rester tout le temps dans la nostalgie. Et cette phrase elle est marrante parce que ce que j'ai toujours, pour moi, il y a aucun des deux personnes qui ont tort et qui ont raison. La personne qui aura resté trop nostalgique aura pas tort ni raison. Et la personne qui va rester dans l'évolution n'aura pas tort ni raison. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que la nostalgie, tout le monde en a besoin, parce que sinon ça serait chiant, hein, je vous l'avoue. Toujours s'adapter aux évolutions sans pas trop les couilles un peu du passé alors que vous avez passé des bons moments. Et être trop nostalgique, c'est rester dans le passé. Et donc, vous n'adaptez plus aux évolutions. Étant moi une personne qui est trop nostalgique, qui ne peut pas, de certaines fois, partir du passé, je vais vous parler de plusieurs choses. Déjà, on va parler de un truc de pourquoi, d'après vous, pourquoi je ne fais pas un jeu vidéo appelé Fortnite en live, en vidéo ou autre. Je vous laisse deviner quelques secondes. J'allais-y. J'attends patiemment, ne vous inquiétez pas. C'est bon? Vous avez votre idée? Parfait. Et bah, je vais dire tout de suite les termes. Je n'aime plus ce jeu-là. Et vous allez me dire pourquoi? Alors, c'est simple, je suis trop nostalgique. Tout simplement, je n'arrive pas à prendre une évolution qui a, pour moi, mal été organisée. L'évolution, c'est bien. Une bonne évolution, c'est mieux. Hein, c'est comme si tu faisais une évolution, mais que ton Pokémon, il pue la merde derrière. Hein, ça ne sert à rien. Évoluer, c'est bien. Évoluer mieux, c'est mieux. Évoluer d'une bonne façon, c'est mieux. Et Fortnite n'a pas, pour moi, n'a pas évolué d'une bonne façon. Déjà, je vais parler d'une chose simple, efficace, les licences. Les licences, c'est pour attribuer à Fortnite ou en tout cas un jeu vidéo au hasard des licences que vous connaissez probablement, hein, que ce soit de films, de séries, d'animés et autres, tout simplement. Donc, je prends des licences que vous connaissez probablement, hein. Saw, Leatherface, Michael Myers, Halo, donc la série des Halo, tout ça, Fallout, Doom, et je pourrais aussi dire, je pourrais en citer plein et plein, mais je ne le ferai pas, pour des raisons que Fortnite a beaucoup trop de licences, voilà. Sinon je ferais une liste de 1 heure et ça serait un peu embêtant. Et je vais dire le problème de pourquoi il y a trop de licences. Vous allez me dire, c'est pas un problème, justement, c'est bien de pouvoir voir les personnages que vous aimez à l'intérieur du jeu vidéo que vous jouez en ce moment. Oui et non. Parce que, à cause de ça, Fortnite a perdu la certaine originalité, je dirais. Pour moi, il y a beaucoup moins de skins donc de personnages, de vêtements en tout cas, qui ont de l'originalité. Et maintenant, vous regardez la boutique 2 minutes et dites-moi où est l'originalité. J'ai regardé la boutique il n'y a pas très longtemps de ça. J'ai vu Billy de Saw, j'ai vu Leatherface, j'ai vu Venom, j'ai vu She-Venom, j'ai vu, je crois que Vermine, en gros c'est un symbiote de Venom aussi. J'ai vu Ghost Rider, donc non, non, je vois pas où il y a une moindre originalité. Voilà pourquoi déjà l'évolution va mal. Et surtout, depuis
vous allez me dire, t'abuses? Non, je n'abuse pas. C'est mon opinion. Depuis l'arrivée du mode créatif, le jeu, je commençais à moins aimer. Et vous allez me dire, pourquoi tu l'aimes pas? Je ne l'aime pas pour des raisons simples et efficaces. Qu'on m'a dit plusieurs fois que Fortnite voulait être un métaverse. C'est bien. Apprends à évoluer, hein, apprends à évoluer, c'est mieux. Parce que, on va dire très clairement, Fortnite de base c'est un jeu multijoueur Battle Royale. C'est ça qui lui a fait augmenter tous ses joueurs. Avant c'était un mode sauver le monde là qui pue la merde. Enfin qui pue pas la merde mais ça manquait hein, de choses, hein, de vraies choses. Et ça, il a été connu grâce au Battle Royale, inspiré par PUBG, H1Z1. Oh oui, bah, pas beaucoup de choses. C'était génial, hein. C'était le jeu plagiat, un plagiat, un plagiat. C'était beau. Ça fond dans la bouche, hein, t'inquiète pas. Hein. Miel pour les oreilles. Hein. Donc, très clairement, pour moi, un jeu qui a des bases de multijoueur Battle Royale, je veux bien qu'il évolue. Mais un mode créatif, si tu commences à faire comme Roblox, à léguer carrément ton jeu, Roblox n'était pas un jeu et un concepteur de jeu, pas un jeu, bah non, ça en est devenu un. Hein. Pourquoi? Ah bah ça on sait pas, hein. Rien à foutre apparemment. Euh, on a décidé de carrément léguer le jeu aux joueurs. Tiens, prends mon jeu. Maintenant on a dit vas-y, fais toi-même tes modes de jeu. Nous on a la flemme de le faire. Nous, on s'occupe des passes de combat, on s'occupe du fric, on s'occupe de bien vider ton argent, et toi, tu nous fais le travail à la place. Et c'est ce qui se passe, hein. Très clairement, c'est ce qui se passe. On paye pour se faire baiser. C'est génial ça, non? C'est si beau. On paye certains skins, et en plus on fait le jeu des développeurs. C'est beau quand même, hein. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau à voir, vraiment. On paye pour se faire enculer. On est même pas des putes, on est des salopes, frère. C'est dingue. Va falloir vraiment le dire. Hein. Je le dis très clairement. On est des fucking esclaves. C'est une dinguerie. Et Roblox, c'est la même chose. Hein. Les nombres de gamins qui prennent des Roblox, des machins, des bidules, de la monnaie qui sert à pas grand chose. Et quand vous regardez, Fortnite, ils ont failli prendre un fucking. Ils ont failli prendre une des pires choses possibles. Ils ont failli prendre je ne sais combien d'euros d'amende parce que on s'est rendu compte très clairement que Fortnite, enfin, on s'est rendu compte beaucoup trop tard, hein, vraiment. J'ai eu le temps de le savoir quand même avant, que Fortnite, ils s'amusent très clairement. Hein. Tous les gamins qui étaient dessus de 10 ans, 11 ans, bah en fait, ils mettaient je ne sais combien d'argent de jeu. Parce que, remarque, j'ai très vite vu que directement, on te mettait dans une classe sociale, le machin. C'est, t'as pas de skin, t'es un Bambi, t'es un noob, t'as des skins, ok, ça fait longtemps que dans le jeu, t'es bien. Et il y a plein de gens qui me disent, mais non, c'est faux. Et moi, je peux vous le dire le contraire très rapidement. Je suis arrivé chapitre 1, saison 3. Donc, je sais qu'est-ce que je dis. J'ai connu l'originalité de Fortnite, j'ai connu les vraies choses de Fortnite, pas celui tout fait qui pue la merde avec je ne sais combien de modes créatifs, voilà. Hop, on n'a plus rien à foutre du jeu, on le fout à la poubelle. Pas les 10 000 skins, le xénomorphe, le machin, le bidule. J'ai connu les vrais trucs. Les vrais, ceux qui ont façonné ce jeu-là. Ceux qui m'ont fait aimer ce jeu-là. Et peu à peu, je l'ai vu faire un renverse. Voilà. Là, j'ai connu le vrai jeu. tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont arrivés au moment où le mode créatif est arrivé, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez raté des choses. Vous avez raté des choses hein, quand même. Des choses très belles en plus. Hein. Mais vous les avez ratées. Et tout simplement, voilà. Tout simplement, j'avais ça à dire. À propos de Fortnite, voilà.
Voilà pourquoi j'arrête. Je voulais pas faire ce jeu-là. Car ils ont niqué leur propre jeu rien qu'en faisant un mode de jeu. C'est quand même marrant de dire qu'en faisant un mode de jeu, ils ont niqué un jeu. Bravo vous. Ils ont quand même à faire un truc Lego. Hein. Ils ont fait quand même. Ils ont fait ça. Ils ont réussi quand même à faire un truc Lego. Vous vous rendez compte quand même à quel point on va loin. Alors que de base, c'était un jeu Battle Royale. Pour moi, les jeux qui essayent de devenir des bêtaverses et qui ont des bases qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent faire, ça ne sert à rien. Voilà, c'est simple. Je vais prendre un exemple, un jeu qui, lui, a beau avoir mal, enfin pas forcément mal évolué, mais qui évolue, qui a du mal à évoluer, mais qui arrive quand même, c'est Dead by Daylight. Voilà, Dead by Daylight, je vais rester terre à terre, ça n'a jamais beaucoup évolué, et pourtant, quand ils mettent du contenu, ils mettent du bon contenu. Il y a beau avoir de licences, il y a encore des personnages originaux qui existent encore. Bah, vous avez qu'à vous voir par vous-même. Vous n'avez qu'à voir par vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu la marchande de crâne? Non. Vous avez déjà vu l'inconnu? Non. Est-ce que vous avez déjà vu le montagnard? Non. L'infirmière? Non. Vous n'avez vu aucun des personnages originaux de Bezalite. Pourquoi? Parce qu'ils sont originaux. Ils ne viennent pas de certaines licences. Ils n'ont jamais voulu être un métaverse. Ils n'ont jamais voulu faire n'importe quoi avec leur jeu. Leur jeu avait déjà des bases. Ils ont décidé de fortifier les bases. Fortnite, lui, a décidé de augmenter un terrain, mais a décidé de se casser la gueule au pire moment. Voilà. Fortnite, le seul moment où il a été du coup bien fait d'avoir un mode créatif, à la limite, c'était le confinement. Hein. C'est quand le coco était là, donc pas plus. Alors c'est là où Animal Crossing, Horizon et tout ça sont pas arrivés, mais bref, passons. Et, ah, voilà, c'est la nostalgie. Je suis perdu dans cette nostalgie, et vous, chacun ses trucs. Moi, je suis perdu dans la nostalgie parce que c'est un des seuls jeux que c'était beaucoup, beaucoup. Et je pourrais dire la même chose avec un certain jeu nommé Call of Duty. Et si on épargne le Black Ops 6, parce que j'ai pas encore joué Black Ops 6, on joue Black Ops 6, on le laisse tranquille. On prend jusqu'au Modern Warfare 3. Je vais avoir des choses à dire. Je suis arrivé au moment Black Ops 1. Black Ops 1, je suis arrivé. J'ai commencé à vraiment jouer au jeu Black Ops 1, Black Ops 2. Fin Black Ops 1, sûrement. J'ai pas forcément connu des trucs waouh, génial. Non. Pour moi, j'ai connu le jeu tel qu'il était bien comme il faut. Black Ops 1, Black Ops 2, meilleur truc. Black Ops 3 aussi. Et on a niqué le jeu au bout de un reboot. Modern Warfare 1, 2019. Comment dire? Excusez-moi, je balle un peu pour prendre de l'air et d'essayer d'avoir un minimum d'oxygène avant de cracher sur le jeu comme il faut. J'ai beau adorer Call of Duty, on a réussi à niquer une campagne qui était belle en 1, 2, 3 jours. Modern Warfare 1, 2, 3. Modern Warfare, Modern Warfare 1, 2019. Modern Warfare 2, 2022. Modern Warfare 3, 2023. Déjà, vous vous rendez compte qu'il y a un problème en voyant la date entre Modern Warfare 1, entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Ils ont pris un an à faire Modern Warfare 3. Si on épargne toutes les mises à jour, on les balance. Moi je veux prendre les bases, vraiment les bases des bases, il n'y a pas aucune mise à jour. On prend la campagne des jeux, rien que la campagne des jeux. Modern Warfare, on va commencer par Black Ops 1. C'est un banger. Voilà. J'en referai d'ailleurs, je ferai les résumés des histoires d'ailleurs en vidéo. Vous verrez, je suis implacable sur Black Ops 1 à Black Ops 2. Je suis implacable pour les campagnes. Black Ops 1, banger. Black Ops 2, banger. Black Ops 3, c'est dur à comprendre, mais ça reste quand même un bon belle campagne. Black Ops 4, il n'y en a pas. Voilà, donc très bien. Ok. Black Ops Cold War, c'est une campagne qui est courte, mais qui est bonne. Qui a un bon contenu, ça passe. Passant de l'infiltration à l'action, un peu narratif sur les bords, mais on peut terminer par deux fins, donc je reste quand même content.
Ah ouais, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, des anciens, donc 2009 et tout ça. Et voilà, on arrive en 2019. La campagne, elle est fucking bâclée. Pas bâclée forcément, parce que je veux dire, mais elle est... C'est... Comment je pourrais dire ça avec des mots simples? Je la trouve nulle à chier. Ah bah faut dire les termes, hein, force, hein. Bah, je vais pas fermer ma bouche là, hein, parce que je vais pas exprimer mon opinion, parce que y a des personnes qui sont pas qui ont pas qui ont jamais vu les vraies campagnes et qui vont dire mais non mais très bien l'autre, non c'est faux. Je vais dire les termes, hein, c'est simple. Modern Warfare 1, 2, 3, des anciens, ils avaient fait le minimum de faire une bonne histoire. Pourquoi? On a connu Captain Price, Ghost, euh, John McDavid, donc Soap, Gaz, enfin Gaz, comme vous voulez. Shepard, et pas le vieux Shepard là, qui pue la merde et qui se fait, attention spoiler, hein, qui se fait buter en fin Modern Warfare 3 et que au final on s'en rend compte. La fin de Modern Warfare 3 c'est quoi? Spoiler. On ne bute pas notre gentil Makarov, et on ne bute pas, et on nous bute Soap. Modern Warfare 3, l'ancien, ils avaient fait le minimum, c'est qu'on nous bute un personnage principal dans le jeu qui nous font fondre en larmes, mais qu'à la fin, on a la fin qu'on voulait, c'est buter Makarov. Modern Warfare 2, on a un ennemi commun, on bute l'ennemi commun à la fin. Parce on nous a buté Roach, on nous a buté Ghost. Modern Warfare 1, on nous a buté Gaz, bah on bute Zakayev. Vous voyez, chaque Call of Duty, on perdait un personnage, mais même si on perdait ce personnage, on pouvait en regagner un. On pouvait tuer l'ennemi qui avait tué notre compagnon. Celui qui nous a fait vivre des bonnes choses, on lui rend hommage. Là, on nous a chié dessus. Très clairement, hein, on nous a chié dessus, hein, pour moi d'ailleurs, hein, très clairement. Chacun ses trucs. Black Ops, les zombies aussi, hein, Black Ops. Le zombie de Cold War, j'aime pas. Je n'aime pas. Non, c'est le monde ouvert un peu là-bas. Les petits mondes ouverts qu'on nous fait là, un peu vides, je l'ai pas aimé. Les meilleurs pour moi c'était Kino de Runtotten, Le Transit, fuck, Shadow City, je crois que c'était ça. À Morgue City du coup dans Black Ops 3. On avait tellement. Le sang des morts avec Dr. Richthofen, Nikolai. Enfin, on a vu plein de personnages. En tout cas, je reste sur la nostalgie. Vous faites comme vous voulez. Prenez votre place. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, comme diraient les Québécois. Et je vous fais des gros bisous. Allez, bisous, Nia.